Et on commence cette quatrième journée avec la 250e des Cochards et la nouvelle pelouse d'Aimé Giral où les Clermontois vont sombrer, dominer dans tous les secteurs du jeu. Et cet essai d'Ocagne d'entrée, l'ombre au tableau, c'est la perte de Pozzolo Tuilagi, d'énormément de blessés du côté de l'USAP. Et le deuxième essai est marqué par Nakalevou. L'approximation des Clermontois qui n'ont pas existé dans ce match. L'USAP est de retour dans ce top 14. Il a fallu 4 journées pour décocher la première victoire. On tergiverse avec Urda Pileta. Jefferson qui marque cet essai. Jefferson dit Joseph. Et la Furia catalane s'abat sur les jaunards. Un match à vite oublié au pied des volcans d'Auvergne avec ce dernier essai de Montgaillard. Dans la deuxième rencontre, tout le monde voulait des points. Les Montpelliérains venaient chercher une victoire à Bayonne. Et Bayonne voulait rester maître à domicile. Et ça commence bien après un ballon porté. Et Guillaume Brouette se fait la malle autour du ruck. Il passe devant la moustache de tout le monde et ouvre le score. Entre-temps, la transformation. Lopez a mis une pénalité. On libère Makala sur les extérieurs. Suite à une belle séquence, Bayonne est très bon dans cette première mi-temps. Mais au retour des vestiaires, il va falloir se rassurer, se remettre en confiance. Les Montpelliérains vont bien le faire avec la troisième ligne omniprésente. Derrière Alexis Bernardet qui sert ses avants dans l'avancée significative et payante avec cette arrivée à hauteur de Nouchi. Pour cet essai, on le retrouve Nouchi dans ce passage même extraordinaire. Le troisième ligne avec une attitude incroyable. On retrouve Bernardet à hauteur avec cette passe après contact. Pour Alexis Bernardet qui va de son essai. Les pénalités de Camille Lopez donnent de l'oxygène aux Bayonnais. Ils vont suffoquer un certain temps dans cette rencontre à partir de ce mouvement limpide et ce petit côté savamment joué avec Madoche Tamboué qui attend et le pick and go donc Patin. Montpellier passe devant mais c'est pas une légende à Bayonne. Il faut jouer jusqu'au sifflet de l'arbitre. Ils s'accrochent, ils sont vaillants. Il y a eu un carton jaune pour Tolofoa, ils sont en supériorité numérique. On envoie du tonnage pour mettre le jeu en place. Ligne contre ligne et surnombre, surtout en faveur des Bayonnais. Passe volée extraordinaire pour un doublé de l'inévitable Makala. La transformation de Joris Second, il n'a pas tremblé. Victoire de Bayonne d'un point face à Montpellier qui méritait son bonus défensif. Un match très spectaculaire entre le Loup Rugby et le Castres Olympique. Castres qui avait perdu de très peu dans son déplacement sur les bords de la rade à Toulon. Ça va être la même chose, mais les Lyonnais sortent les crocs dans ce début de match avec cet essai de Yohanné, un chassé-croisé formidable entre ces deux équipes. Du spectacle et des essais, surtout avec Loïs Guerroy qui ramène les Castrés, les fait passer devant de 3 points. Les Berdeux trouvent la solution dans la défense tarnaise. Avant que les Tarnais, justement, ne prennent un certain ascendant psychologique et physique avec cet essai de Séguré. Le premier pour lui dans cet après-midi. Regardez, 23-20. Ça joue de partout. Superbe passe. Style Harlem Globetrotters. Berdeux qui se fait la malle et retrouve un soutien intérieur. C'est bien joué de la part des Lyonnais avec Baptiste Couillou qui marque, et ça on en a pris l'habitude, le doublé de Séguré pour faire revenir Castres. Un coup à toi, un coup à moi, 33-31. Sublime match des Castrés, sublime match des Lyonnais. Grosse bataille à Gerland. Et regardez, tout en force aussi, où on maîtrise toutes les formes de rugby. Avec Botta qui marque cet essai, 40-31. Castres va aller chercher le bonus défensif ultra mérité avec Toukino. Victoire de Lyon de 2 petits points. Un match très serré également entre le Racing 92 et La Rochelle. Grégory Aldrit et Gaël Ficou se présentent à Créteil. Le Racing qui n'a pas retrouvé encore l'Arena, mais cet essai qui fait du bien à la 54e au Racing avec Nolan Le Garec. Rencontre très serrée qui va basculer en faveur des Rochelais suite à cette immense percussion. Un avantage est signalé par monsieur l'arbitre.
Et regardez les avants, Rochelet qui travaille énormément avec Reda Vardy qui va trouver la terre promise pour une victoire d'1 point suite à ce coup de pied des Rochelais. 17-16, La Rochelle s'impose au Racing 92. Début de saison difficile pour les Franciliens. Et on en parlait précédemment, le RCT qui s'était fait peur contre Castres la rencontre précédente à domicile recevait Vannes, les courageux Bretons qui se font punir d'entrée par un essai de Bobigny. La domination est toulonnaise dans ce début de match. Ils ne peuvent pas résister les Bretons aux assauts toulonnais. Ewoitse qui marque cet essai, le second 14-0, mais quelle réaction une fois de plus de la part de Vannes, des pattes et surtout les extérieurs. Et c'est sublime de Moukoro. Et oui, les piliers gauche, au passage, vous avez vu. Toujours les extérieurs, les fixations, la dextérité. Camou qui marque. Voilà, Vannes de retour dans cette rencontre. 14 partout. Et même mieux, ils vont aller chercher un autre essai avec Saïli. Consternation à Toulon. Les Toulonnais vont se réveiller. Les Vannetais ont été ultra vaillants, ont rivalisé dans cette rencontre jusqu'à l'essai de Saïli. Et derrière, Daumont va lâcher les chevaux avant que l'on ne retrouve les jeux dans la défense. Et cet essai de Baptiste Serein qui nous gratifie de superbes numéros à l'origine et à la fin de l'action. Du jeu de partout. Des Bretons qui explosent. Physiquement, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ils ont fait un match formidable. Essai de Faïnga Adoukou. Et c'est pas fini, le calvaire des Bretons. Pourtant, ils étaient devant un rendez-vous compte 3 essais à 2. Essai de Twikovu. Ce diable de Twikovu, toujours présent. Avant qu'on cherche une diagonale magnifique pour une grosse correction. Mais beaucoup de belles choses à retenir pour les Bretons. Toulon a déroulé en puissance. Avec un dernier essai qui solde une victoire bonifiée. L'avant-dernier essai de Lucchesi et de Dani Priso. Toulon n'a pas fait de détails. Et les Parisiens en difficulté dans ce début de championnat se rendaient au stade du Hameau de Pau face à la section paloise. Un plutôt bon match et une bonne première mi-temps de la part des Parisiens. De leur côté, bien sûr, avec ce coup de pied savamment dosé. C'est bien fait, ça tombe dans les bras de l'ailier parisien. Et en tout cas, ça permet de donner une confortable avance. Mais la section paloise va se réveiller en seconde période. Ils sont menés 16-6. Et là, les Parisiens ne vont plus exister, malheureusement. Ça va être très compliqué pour eux. Pourtant, ils avaient fait le nécessaire, on vous le disait, dans cette première période. Le retour de la section paloise est inévitable. Ils sont beaucoup plus précis, beaucoup plus dominants. Quant aux Parisiens, ils s'effondrent, ils s'étiolent petit à petit dans cette rencontre. Tout en puissance de nouveau, et le stade du Hameau qui explose. Pour une victoire qui va faire énormément de bien aux têtes paloises, pour Paris, c'est un peu plus compliqué mentalement. Même si on va essayer de revenir. Mais regardez le contre assassin, l'imprécision. Ils menaient 16-6 et se sont fait punir par notamment Atis Sokbe, qui va sceller la victoire de la section paloise. Au vu de la seconde période, Pau l'a mérité, victoire 30-16 avec ce dernier essai. De nouveau pour les Palois, on manque des plaquages, on est moins présent côté parisien et le score forcément est beaucoup plus lourd. Un cinglant 24-0 encaissé. Oui, les Palois sont vraiment satisfaits après ce dernier essai de Simons. Toulouse-Bordeaux, comment on se retrouve? Tiens donc, et qui avait parié sur Bordeaux avant ce match? Certainement pas grand monde. En tout cas, les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles sont venus avec des intentions à Toulouse et on va voir ce que ça va donner sur le terrain. Toulouse, dès la 7e minute de jeu, ne met pas beaucoup de temps à aller trouver la ligne avec cette sublime passe de Ramos pour Kinghorn. On va assister à un match absolument incroyable, beaucoup de rythme dans cette première période. Yoram Moefana qui vient de re-signer avec Louis Biel-Biarré
fabuleux dans cette rencontre, Louis Bielbarré, qui marque cet essai qui fait revenir Bordeaux. Bordeaux se met à y croire petit à petit dans cette rencontre avec l'organisation qu'ils mettent en place, une défense agressive et surtout des ballons qui vont se chercher eux-mêmes au courage. Et il n'y a pas que le courage, il y a le talent aussi. Regardez de nouveau Louis Bielbarré avec ses pattes phénoménales pour Maxime Lucu. Ils ont vraiment envie de prendre leur revanche sur la correction infligée il y a quelques mois. Toulouse, dans les derniers instants, est mené sur le score de 13-7. Toulouse va essayer d'aller chercher une victoire, alors que Bordeaux est très très bien dans ce match. Ils vont revenir avec cet essai dans la rencontre avec Movaca. On se dit, comme d'habitude, Toulouse, en n'étant pas brillant, va remporter ce match. Mais le dernier grattage va donner raison aux Bordelais et faire taire un certain nombre de personnes. Parce que là, ils ont été tout à fait incroyables, les Girondins. 2 ans et demi que Toulouse n'avait pas perdu à domicile. Chapeau, messieurs.